Bonjour tout le monde en ce vendredi 5 mai si je ne m'abuse point. Petit direct aujourd'hui, l'amour dépasse la culture. Bien souvent le monde dit je suis instruit, je sais c'est quoi l'amour. J'ai fait des études, je sais interpréter la vie. Je suis quelqu'un de cultivé. Est-ce que ça fait quelqu'un de cultivé? Ça fait quelqu'un nécessairement d'épanoui dans la vie? Est-ce que cette personne-là est capable de rendre les autres heureux? Est-ce qu'une personne qui a fait une maîtrise ou un doctorat, ou peu importe le titre que vous donnez, ça fait quelqu'un qui connaît réellement la vie mieux que n'importe qui d'autre? Tu sais, c'est pas parce que quelqu'un est instruit par des universitaires ou au niveau collégial que ça fait quelqu'un de mieux que quelqu'un qui a juste un secondaire 5 ou un DEP. Tu sais, c'est comme dans n'importe quoi dans la vie, tu sais, on fait avec ce qu'on a. On apprend de la vie avec ce qu'on a eu comme bagage de connaissances, de bagage d'expérience. La culture n'a jamais fait ça n'a jamais fait une personne idéale ou parfaite, d'être parfait. La culture n'a jamais mis quelqu'un au-dessus d'une autre personne. La chose qui peut rendre quelqu'un plus perfectible, c'est une personne qui est humble, qui est capable de reconnaître ses défauts comme ses qualités, qui va se servir de ses défauts pour se surpasser. C'est à l'aide de l'expérience de vie, c'est à l'aide de son vécu, c'est à l'aide de ce qu'il a fait dans sa vie, puis qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Il a bâti sa vie autour, comme je disais tantôt, de ses expériences. Il a bâti sa vie autour de ses actions. C'est bien beau avoir un baccalauréat ou une maîtrise en peu importe ce que vous allez pouvoir trouver comme métier plus tard. Mais si vous n'avez rien acquis par la vie, mais vous allez être guidé par ce que le monde va vous avoir inculqué, qui vont vous avoir rentré dans la tête. Une personne qui va avoir de la culture, une personne qui va mélanger ça avec des expériences de vie, avec des faits vécus, qui va rendre je prends l'exemple, un enseignant. Si l'enseignant n'a pas de vécu, il a été élevé dans la ouate, mettons, puis qu'il a fini sa maîtrise, puis il y a des A partout, tandis qu'un autre professeur qui a bûché pour arriver à sa maîtrise, puis il y a eu des B, des B+, ou des B-, peu importe le résultat, qui a des faits vécus, qui a des histoires, puis il va pouvoir faire en sorte d'agrémenter ses cours qu'il va donner soit au niveau primaire ou secondaire, ou peu importe le niveau scolaire. Il va pouvoir mettre de l'enrobage autour de ses enseignements. Les enseignements, c'est la base. Les enseignements qui donnent, c'est des théories qui sont à la base de tout. Mais un professeur peut rendre une matière relativement plate, il peut l'enjoliver, il peut la rendre merveilleuse par des récits, par des expériences de vie. Tu sais, montrer la géographie à partir d'un tableau ou un PowerPoint ou sur une carte et expliquer les pays. Mais si la personne a voyagé, il va pouvoir donner des petits récits, des petites anecdotes dans certains pays qu'il a visités. Les jeunes vont prendre ça plus pour du cash parce que le professeur sait de quoi qu'il parle. C'est pas juste dans l'apprentissage à l'école qu'on bâtit ce qu'on est, qu'on bâtit nos relations de travail. C'est pas juste à ce qu'on apprend à l'université, au collégial ou dans un DEP encore, qui fait de nous un meilleur qu'une autre personne. Ce qui rend une personne meilleure qu'une autre, c'est que la personne reste humble, fasse qu'à se casser, fasse qu'à ce qu'elle peut vous apporter. En étant humble, la personne peut mettre des anecdotes dans ses histoires, peut rendre ses histoires dramatiques, rendre ses histoires tellement féeriques, mais c'est juste par l'expérience de vie que ces personnes-là peuvent arriver à émerveiller des enfants. Il peut amener des adolescents à rester calme dans une classe puis écouter avec passion ce qu'un professeur va donner comme théorie ou comme formation. Tu sais, la culture n'a jamais fait de quelqu'un supérieur à quiconque. Seule la personne qui se dit humble peut comprendre cette facette-là
Une personne humble peut comprendre qu'il ne sait pas tout. Une personne humble peut comprendre, dire, moi je ne sais pas tout. Apprenez-moi pour que je puisse avancer moi aussi. Soyons solidaires, partageons ensemble. Ensemble, on va faire la différence. Une personne humble admet qu'il a besoin des autres pour apprendre. Il n'y a personne sur cette terre qui peut rester tout seul puis apprendre de la vie. Il n'y a personne sur terre qui peut dire « Je sais tout, je connais tout, venez à moi et je vais vous apprendre ». Les plus grands maîtres se sont toujours entourés de personnes, ils ont appris de tous et chacun. Tu sais, pourquoi Jésus, il y avait 12 apôtres? Tu sais, chacun lui apportait quelque chose à leur façon. Tu sais, les plus grandes histoires de la Bible ont été bâties autour du Nouveau Testament, ont été bâties au niveau des apôtres. Tu sais, chaque apôtre apportait à sa façon ce qu'il avait vécu, ce qu'il avait fait, ce qu'il avait appris. C'est pas dans les plus grands livres qu'ils ont appris ça, c'est sur le terrain, en vivant la vie. Arrêtons de dire, je vais aller à l'école apprendre ça, puis ici, puis ça. Apprenez de la vie aussi. Trouvez le juste équilibre entre les deux. La vie va vous permettre de rendre votre passion encore plus belle. Ce que vous apprenez à l'école, servez-vous-en, puisque la vie vous donne comme outil, comme bonheur, comme source d'émerveillement, mais insérez-les à l'intérieur de vos théories, insérez-les à l'intérieur de ce que vous livrez comme étant une passion de vie, une vocation de vie. Tu sais, une personne qui est médium, mais s'il fait juste transmettre ce qu'il reçoit directement, sans mettre un peu une essence d'amour dedans. Il faut être empathique quand on apporte les sujets aux personnes. Il faut trouver le bon mot pour les toucher. Tu sais, c'est pas dire de changer ce qu'on reçoit, mais c'est de le rendre accessible à la personne. C'est de comprendre que ces énergies ont besoin d'une certaine façon, d'une personne empathique pour lui donner la façon qu'elle doit le recevoir. C'est comme n'importe quel enfant devant son professeur. Si le professeur fait des cours magistraux juste enseigner au tableau, ça sert à rien. L'enfant, au bout de 15-20 minutes, même 5 minutes, il va être parti dans son monde. Mais si le professeur fait son enseignement en rentrant dans le domaine de l'enfance, en rentrant dans la vie, dans la sphère que les jeunes s'intéressent, c'est par le bagage de vie, c'est par les expériences de vie qu'on finit par avoir la meilleure culture. Tu sais, une personne instruite, ça ne fait pas quelqu'un d'une personne humaniste. Une personne qui a vécu la difficulté, les problèmes, les souffrances, va mieux comprendre les problèmes mondiaux. Les problèmes sont majeurs, mais il faut réussir à relativiser les choses. Ce qui nous montre à la télévision, c'est l'1/100e de ce qui se passe, même 1/1000e. Il y a tellement de souffrance dans le monde. Mais c'est qui décide ce qu'on voit? À nous de nous informer. Tu sais, c'est pas à l'école ou à la télévision qu'on va apprendre les vraies choses de la vie. C'est en les vivant, c'est en osant vivre qu'on vit et non survivre avec ce que le monde nous donne. Soyons donc autodidactes un petit peu, trouvons le juste milieu, cherchons, on a Internet, on fouille, on apprend. Après ça, on reçoit notre enseignement soit à l'école, puis on fait le juste milieu, puis on trouve la chose qui va nous rendre meilleurs, qui va nous rendre perfectibles. Osons vivre la vie comme qu'on veut. Peu importe ce qu'on décide, peu importe si on devient médium, ou peu importe si on devient enseignant, ou on devient mathématicien, ou peu importe. On a toujours le droit d'être ce qu'on est dans la vie, peu importe les jugements des autres. Osez vivre votre propre vie sans vous accabler des jugements des autres. Si les autres vous jugent, c'est parce qu'ils vous jalousent dans vos choix. Ils vous comprennent pas. Mais montrez-leur que vous trouvez le bonheur. Montrez-leur que vous êtes heureux dans la vie, dans ce que vous faites. Partagez votre passion. Partagez votre vocation. Fait que je vous souhaite une très belle journée et au plaisir de vous parler.